L'émission L'Île de la Tentation a toujours été le théâtre de passions déchirantes, mais l'épisode 8, diffusé ce mardi 10 mars, a franchi un nouveau cap dans l'intensité dramatique. Pour les téléspectateurs fidèles sur M6+, ce rendez-vous n'était pas qu'une simple mise à jour des idylles tropicales, c'était le point de rupture définitif pour l'un des couples phares du programme. Depuis 2 ans, Lucie et Hugo partageaient leur quotidien, leurs rêves et leurs doutes. En posant leurs valises sur cette île paradisiaque, leur objectif était clair, presque noble, mettre leur amour à l'épreuve du feu pour savoir s'ils étaient prêts à franchir l'étape supérieure, celle de l'engagement éternel. Cependant, sous le soleil de plomb et les regards incendiaires des tentateurs, les masques tombent plus vite que les certitudes. Le concept même de l'émission repose sur cette tension insoutenable entre la fidélité promise et l'attraction immédiate. Pour Lucie, l'aventure a rapidement tourné au cauchemar réveillé. Alors qu'elle espérait voir un Hugo solide et respectueux, elle a été confrontée à l'image d'un homme qui semble avoir oublié son existence à la seconde où les caméras ont commencé à tourner. L'épisode 8 marque un tournant historique, ce n'est plus seulement une question de jalousie, mais une question de respect de soi. L'annonce finale de Lucie, ce fameux « ça y est enfin je me suis enfin libérée », a résonné comme un coup de tonnerre sur les réseaux sociaux. S'agit-il d'un cri du cœur après avoir acté une rupture inévitable, ou d'une décision stratégique pour transformer sa douleur en vengeance? Ce qui est certain, c'est que le portrait de la candidate victime a laissé place à une femme qui reprend les rênes de son destin. Entre les trahisons d'Hugo et les dérapages des autres candidats, le climat n'a jamais été aussi électrique. Dans le microcosme de l'île de la Tentation, la frontière entre le jeu et la réalité est souvent floue, mais pour Hugo, elle semble avoir totalement disparu lors de cet épisode 8. Ce qui choque le plus les téléspectateurs, ce n'est pas seulement l'infidélité physique, mais la rapidité avec laquelle il a balayé 2 ans de vie commune avec Lucie. Dès les premières minutes, le jeune homme a franchi un cap symbolique, celui de la déclaration sentimentale. En avouant ses sentiments à sa tentatrice, Hugo n'a pas seulement succombé à une pulsion, il a ouvertement renié son engagement initial, laissant Lucie seule face à ses promesses de fidélité. Les images diffusées lors du feu de camp ont été d'une violence psychologique rare. On y voit Hugo s'abandonner totalement, multipliant les gestes de tendresse et les baisers passionnés, jusqu'à être aperçu dans l'intimité d'un lit avec Lucille. Pour le public français, très attaché à la notion de loyauté, ce comportement est perçu comme une humiliation publique. Hugo ne se cache plus, il semble vivre une seconde lune de miel, oubliant que chaque caresse, chaque regard complice, est filmé et sera analysé par celle qui partageait son lit quelques jours auparavant. Ce qui aggrave son cas, c'est l'absence apparente de remords. Hugo ne semble pas lutter contre la tentation, il l'embrasse à pleine bouche. En se laissant aller à des ébats filmés, il a brisé le pacte tacite de respect qui lie un couple, même en situation de crise. Cette attitude sans filtre a d'ailleurs suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes dénoncent un manque total de classe. Hugo est passé du statut de compagnon en quête de réponse à celui de grand fautif de la saison, entraînant dans sa chute l'espoir d'une réconciliation. Face à l'écran du feu de camp, là où tant de candidats s'effondrent en larmes, Lucie a surpris les téléspectateurs par une réaction d'une lucidité glaciale. Devant les images d'Hugo s'abandonnant dans les bras d'une autre, la douleur a rapidement laissé place à un dégoût viscéral. Pour le public français, habitué aux crises d'hystérie dans la télé-réalité, la posture de Lucie a marqué les esprits par sa retenue et sa force tranquille. Elle n'est plus la femme bafouée qui cherche des excuses à son conjoint, mais une observatrice critique qui juge l'homme qu'elle croyait connaître. Les mots choisis par Lucie sont d'une précision chirurgicale, c'est la honte pour lui. Clairement, il s'affiche. Ça ne fait pas très classe, pas très propre. En utilisant le terme « propre », elle souligne la rupture du contrat moral qui les liait. Pour Lucie, l'infidélité d'Hugo n'est pas seulement une erreur de parcours, c'est une preuve de sa pauvreté de caractère. Elle pointe du doigt la malhonnêteté foncière d'un homme qui, sous prétexte de chercher des réponses, s'est vautré dans une aventure sans lendemain, oubliant toute notion de respect envers leur histoire commune de 2 ans. Cette séquence filmée par Delphine Wespizet montre une femme qui reprend le pouvoir. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle analyse la situation avec une maturité désarmante. Elle réalise que le comportement d'Hugo ne la définit pas elle, mais définit celui qu'il est devenu. Cette prise de conscience est le premier pas vers sa reconstruction.
En refusant de porter le poids de la honte que son compagnon devrait normalement ressentir, Lucie se détache émotionnellement de lui. Elle ne pleure plus sur la fin de son couple, elle se désole de la médiocrité de celui qui l'accompagnait. C'est ici que la métamorphose s'opère, Lucie n'est plus une victime, elle est prête à tourner la page. Le point d'orgue de cet épisode 8 réside incontestablement dans la métamorphose finale de Lucie. Alors que l'alarme de la villa retentit, symbole d'un franchissement de limite irréparable, le visage de la candidate change radicalement. Ce n'est plus la mine défaite d'une femme trahie que les caméras capturent, mais un large sourire, presque triomphant. En lançant face caméra, « Ça y est enfin, je me suis enfin libérée », Lucie s'offre l'un des moments les plus marquants de cette saison. Pour le public français, friand de résilience et de « girl power », cette déclaration sonne comme un acte d'indépendance radicale. Mais que cache réellement ce cri du cœur ? Les spéculations vont bon train. Pour beaucoup, cette libération signifie la rupture officielle et définitive avec Hugo. Lucie aurait enfin acté que leur histoire de 2 ans n'était plus qu'un poids mort, et que la trahison d'Hugo lui offrait, paradoxalement, la clé de sa propre cellule. En cessant d'espérer la fidélité d'un homme qui ne la respecte plus, elle s'autorise à respirer à nouveau. C'est la fin du déni et le début d'une nouvelle vie, loin des mensonges et de la honte qu'elle ressentait pour lui quelques minutes plus tôt. D'autres y voient une stratégie plus belliqueuse, la décision de profiter de l'aventure sans aucune retenue, à l'instar de ce que Virginie commence à faire de son côté. Si Hugo s'est permis d'oublier leurs principes, Lucie pourrait choisir la voie de la vengeance en s'autorisant à son tour des rapprochements avec les tentateurs. Cependant, la dignité dont elle a fait preuve jusqu'ici suggère plutôt une libération psychologique profonde. Elle ne cherche plus à comprendre Hugo, elle cherche à se retrouver elle-même. Ce sourire final laisse présager une confrontation explosive lors du bilan, où Lucie arrivera non pas en victime, mais en femme libre. L'épisode 8 de l'île de la Tentation s'achève sur une note de suspense insoutenable, laissant les téléspectateurs français dans l'attente fébrile du bilan final. Le parcours de Lucie est devenu, en l'espace de quelques semaines, le miroir des interrogations de nombreux couples. Peut-on réellement pardonner l'humiliation publique ? La réponse semble désormais évidente pour la jeune femme. En choisissant de se libérer, elle ne se contente pas de mettre fin à une relation toxique, elle redéfinit les standards du respect de soi dans le cadre d'une émission de télé-réalité. L'engouement autour de ce dénouement montre à quel point le public s'est attaché à la dignité de Lucie. Sur les réseaux sociaux, les débats font rage. Certains espèrent une confrontation cinglante où elle mettra Hugo face à ses contradictions, tandis que d'autres attendent de la voir quitter l'île seule, la tête haute, symbole d'une indépendance retrouvée. Ce qui est certain, c'est que l'image du couple parfait qu'il tentait de projeter a volé en éclats, laissant place à une réalité bien plus sombre, mais aussi plus authentique. L'épisode de mardi prochain promet d'être historique. Entre les larmes de regret probables d'Hugo et la froideur résolue de Lucie, le face-à-face final sera le moment de vérité absolue. Au-delà du simple divertissement, cette saison de l'île de la Tentation aura illustré la fin d'une époque pour Lucie, mais surtout le début d'un nouveau chapitre. Les spectateurs n'attendent plus seulement de savoir s'ils repartiront ensemble, mais surtout de voir Lucie confirmer son statut de femme forte, affranchie des doutes et prête à embrasser un avenir qu'elle seule pourra désormais dicter. La suite au prochain épisode.